بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الخلق وخلقهم لها فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va commencer la troisième introduction. On va commencer, Inch'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui la troisième introduction. Dans cette introduction, le Cheikh l'Islam, rahimahullah, il va attirer nos attentions sur un point très très important. Cheikh l'Islam, dans ce troisième chapitre, il va nous parler de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dans ce chapitre, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il va nous parler de la religion d'Ibrahim, al-Hanif, alayhi assalam. Taban, avant d'expliquer la religion d'Ibrahim, al-Hanif, alayhi assalam, la question qu'on doit se poser: quelle est l'importance de la religion d'Ibrahim alayhi salam? Quelle est l'importance de la religion d'Ibrahim alayhi salam al-Hanif? Pourquoi est-ce que Cheikh l'Islam il a consacré un chapitre dans ce livre, dans le livre de l'Usul al-Thalatha, les trois principes? Pourquoi est-ce que Cheikh l'Islam il a consacré un chapitre tout simplement pour parler de la religion d'Ibrahim alayhi salam? Il peut y avoir un entre nous qui va nous dire: Naam, moi, je vais suivre la religion du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Moi, je vais suivre les sunnas du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam? Naam. Donc, avant même de savoir la réalité de la chose, la réalité de la religion d'Ibrahim al-Hanif, on doit savoir l'importance, la grandeur, la valeur de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Naam. Tout d'abord, ya ikhwa, on doit savoir que toutes les communautés qui vivaient lorsque le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a été envoyé, ils se prétendaient tous et ils disaient tous qu'ils étaient en train de suivre le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Les juifs disaient qu'ils suivaient Ibrahim. Et les chrétiens disaient qu'ils suivaient Ibrahim. Et les mushrikoun de la Mecque, les kuffars, les mushrikoun de la Mecque disaient qu'ils étaient en train de suivre Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dans la sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit: Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim alayhi salam, il n'était pas un juif. Ibrahim alayhi salam, il n'était pas un chrétien. Il était hanif. On va voir la réalité de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il était hanif. Il était musulman. Il était croyant. Et il ne faisait pas partie des associateurs des mouchriquines. Il ne faisait pas partie des associateurs des mouchriquines. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, il nous parle de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. En nous citant ce verset. Et on comprend de ce verset que les juifs, ils s'attribuaient à Ibrahim. Les chrétiens, ils s'attribuaient à Ibrahim. Les mushrikoun, eux, ils s'attribuaient à Ibrahim aussi. Walakin, subhanallah,
qui a été les gens, qui a été les gens qui ont réellement suivi le chemin d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, ça a été les croyants, les musulmans, ceux qui ont suivi le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ils ont suivi le chemin du prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela que tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Certes, ceux qui sont les plus proches, d'Ibrahim alayhi salam sont ceux qui ont suivi Ibrahim alayhi salam. Et ce prophète, le prophète Muhammad alayhi salam, et ceux qui ont suivi le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Allah est le souteneur et le secoureur des croyants. Donc on comprend, subhanallah, que l'importance, que la valeur, la grandeur de la religion d'Ibrahim alayhi salam, elle est citée dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla, il nous informe qu'en suivant le chemin du prophète Muhammad alayhi salam, on est en train de suivre réellement le chemin de qui? Le chemin du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le chemin du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. L'importance aussi de la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'est que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a été éprouvé. Il a été testé. L'imtihan, l'ikhtibar, l'ibtila. Il a été testé. Plusieurs fois. Il a été éprouvé avec son père. Il a été éprouvé avec son épouse. Il a été éprouvé avec son fils Ismaïl. Il a été éprouvé avec son fils Ishaq. Il a été éprouvé avec le Tarout, An-Namrud. Il a été éprouvé avec son peuple. Et à chaque fois, subhanallah, et à chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi l'imtihan, il a réussi l'examen. Et il a montré à chaque fois soumission. Il a fait preuve de soumission et d'obéissance à chaque fois envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Inni ja'iluka linnasi imama. Je vais te désigner, ô Ibrahim, comme imam pour toute la communauté. C'est pour ça qu'il a été choisi comme imam. C'est parce que lorsqu'il a été éprouvé, il a réussi l'examen. Il a été éprouvé avec son père, il a réussi l'examen. Il a été éprouvé avec son fils, il a réussi l'examen. Il a été éprouvé avec son épouse, il a réussi l'examen. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, il l'a choisi comme l'imam, comme une communauté. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim, à lui tout seul, il était considéré comme une communauté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il a fait preuve de soumission. Quand tu as un problème, quand tu es face à des épreuves, à des examens, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala en relisant l'histoire, en rejetant un coup d'œil à l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Et wallahi, tu vas trouver ta réponse dans ces histoires. Tu vas trouver ta réponse dans ces vécus. C'est là que se trouve la valeur et la grandeur de la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu was-salam. Aussi, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il nous a ordonné de suivre cette religion. Comme Allah Azza wa Jalla l'a ordonné au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla lui a dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Et puis on t'a révélé, ô Muhammad, de suivre la religion du prophète Ibrahim. Et puis on t'a révélé, ô Muhammad, de suivre la religion du prophète Ibrahim. Il ne faisait pas partie des mouchriquins. Donc si le prophète Muhammad alayhi salam, il a été ordonné de suivre la religion d'Ibrahim, nous en tant que croyants, on doit suivre aussi la religion du prophète Ibrahim, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il ordonne à toute la communauté en disant فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et suivez la religion d'Ibrahim al-Hanif. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jalla, par cette introduction, savoir la réalité de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, entre parenthèses, quand tu parles de la religion d'Ibrahim alayhi salam, tu vas être d'une façon ou d'une autre critiqué. Tu vas être d'une façon ou d'une autre repoussé, rejeté. Tu vas être insulté. Quand tu parles de la réalité de la religion d'Ibrahim alayhi salam, millatu Ibrahim,
نعم la religion d'Ibrahim alayhi salam al-Hanif أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Quand tu vas expliquer cette réalité qui est basée sur un nafyu wal ithbat, sur la négation, le reniement, le désaveu et l'affirmation, l'acceptation, on va d'une façon ou d'une autre t'accuser. On va d'une façon ou d'une autre t'accuser comme ils ont accusé qui est Ikhwa? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que les mushrikoun, qu'est-ce que les kuffars disaient du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'ils disaient des musulmans, du prophète et des musulmans qui ont vécu de ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils leur disaient, vous êtes des kuffars. Les mécréants, Abu Jahl et la compagnie, et Abu Lahab et ses amis, ils insultaient les musulmans en leur disant Sabi'in, as-Sabi'ah. Ils leur disaient, vous êtes des Sabi'ah. Comme aujourd'hui, lorsque tu expliques la réalité de la religion d'Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser, on va dire, des termes. Ils vont vous accuser de noms. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Ils vont vous attribuer des noms. Comme ils l'ont attribué auparavant au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils disaient du prophète Mohammed Sabi'ah, Sabi'in. C'est pour cela que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il est devenu musulman et qu'il a été voir Abu Jahl, il a toqué à sa porte, il a dit, je suis rentré dans la religion du prophète Muhammad alayhi salam, j'ai dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Abu Jahl lui a dit, asabawta. Est-ce que tu es sorti de l'islam? Est-ce que tu es sorti de notre religion? Tu es devenu sabi'ah. Tu es devenu sabi'ah. Comme aujourd'hui quand tu vas expliquer, quand tu vas expliquer, on va dire, la réalité de la religion d'Ibrahim alayhi salam, tu es devenu wahhabi, ou bien tu es devenu, et ils vont quoi, d'une façon ou d'une autre, ils vont t'attribuer des surnoms, subhanallah. On leur dit, subhanallah, hada buhtanun azim. Allah Azza wa Jal, c'est lui dans le Coran al-Karim qui nous parle de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et c'est lui-même qui nous dit dans la religion qu'il a choisi Ibrahim comme Khalil. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ibrahim, il a été l'ami privilégié d'Allah Azza wa Jal. C'est normal qu'on va donner de l'importance à la religion d'Ibrahim alayhi salam. C'est normal qu'on va donner de l'importance à la religion d'Ibrahim alayhi salam parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous l'a ordonné. Il nous a ordonné de suivre cette religion comme il l'a ordonné auparavant à qui? Au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Avant de lire les phrases de Cheikh Islam, pour que vous puissiez avoir, on va dire, un premier avis, ou on va dire une première pensée à propos de la religion d'Ibrahim alayhi salam, la religion d'Ibrahim alayhi salam, ya ikhwa, c'est an ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. C'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal avec une soumission parfaite. C'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal avec une adoration parfaite. C'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal d'une obéissance parfaite. C'est ça que ça veut dire. Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de l'adorer avec une adoration parfaite. Comment? La question qu'on se pose, comment est-ce qu'on va adorer Allah Azza wa Jal d'une façon parfaite? Comment? Al-Khalis, ça veut dire quoi Al-Khalis? التوحيد الخالص بالعبادة الخالصة بالعبودية الخالصة. التوحيد الخالص, qu'est-ce que ça veut dire? L'unicité, التوحيد, l'unicité qui est parfaite. التوحيد, le tawhid qui est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Par exemple, si on devait dire, s'il devait y avoir entre nous une personne, on va dire, un frère qui s'appelle Ali. On va dire, Ja'a Ali. Ali est venu. Vous savez, quoi? Ali est venu. Est-ce qu'on comprend de cette phrase qu'il n'y a que Ali qui est venu? Est-ce qu'on comprend de cette phrase qu'il n'y a que Ali qui est présent dans le dars? Non. Il y a Ali, walakin il y a aussi d'autres frères avec Ali. Dans cette phrase, on informe tout simplement les gens de l'arrivée de Ali. On dit qu'il est présent. Ja'a Ali. Ça? Ja'a Ali. Ça, c'est pas khalis. Ça, c'est pas ce qu'on appelle khalis. Tu ne lui attribues pas l'application, tu ne lui attribues pas l'arrivée, tu n'attribues pas l'arrivée qu'à Ali. Non. Tu l'attribues à Ali et il se peut qu'on l'attribue en même temps à d'autres créatures, à d'autres frères. Ça? Tu dis Ja'a Ali. Walakin, si tu veux lui attribuer l'arrivée, si tu veux seulement lui attribuer l'arrivée, tu dois dire, personne n'est venu, ma ja'a al-qawm, wa ja'a Ali.
Personne n'est venu et il n'y a que Ali qui est venu. Et personne n'est venu et il n'y a que Ali qui est venu. À ce moment-là, ça c'est le khalis. Parce que tu n'as attribué l'arrivée qu'à qui? Qu'à Ali. Tu n'as attribué l'arrivée qu'à Ali. Ça c'est al-khalis. Parce que tu dois renier l'arrivée de toutes les autres créatures, de tous les autres frères, et tu dois l'attribuer qu'à Ali. D'une façon ou d'une autre, on va dire quoi? Ma ja'a illa Ali. Ma ja'a illa Ali. Il n'y a que Ali qui est venu. Il n'y a que Ali qui est venu. Vous comprenez, ikhwa? C'est la même chose dans le tawhid, ikhwa. C'est la même chose dans l'islam. C'est la même chose, au niveau du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis Allahu huwa al-ilah, si tu dis Allah, c'est lui l'ilah. Allah, c'est lui le digne d'être adoré. On va dire ça, c'est pas tawhid. Ça, c'est tawhid, mais c'est pas tawhid al-khalis. C'est pas tawhid parfait. Si tu dis Allah, huwa al-ilah, toi tu acceptes qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui doit être adoré, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'adorer d'autres créatures. Non, ça ne veut pas dire ça. Quand tu dis Allahu huwa al-ilah, quand tu dis Allahu huwa al-ilah, ça veut dire que tu peux adorer Allah, tu adores Allah, mais en même temps tu peux aussi adorer les awliya, les shuyukh, les gens, les créatures. Tu peux adorer les patients, tu peux adorer toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça veut dire. C'est pas tawhid al-khalis. Si tu veux tawhid al-khalis, tu dois dire La ilaha illallah. Tu vois la différence? Vous comprenez la différence, ikhwan? Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, sauf si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le tawhid al-khalis, tu dois avoir une négation, un désaveu, un reniement. Tu dois dire, moi je n'adore pas. C'est comme si tu disais, quand tu dis la ilaha illallah, c'est comme si tu disais, moi je n'adore pas des créatures. Moi je n'adore pas des shuyukh, des savants. Je n'adore pas des morts. Je n'adore pas des pierres. Je n'adore pas des tawarit. Je n'adore pas. Et je n'adore qu'Allah Azza wa Jal. C'est ce que ça veut dire. Moi, je ne me soumets pas, je n'obéis pas à des créatures, quelle que soit cette créature, et je n'accepte que quoi? Que de me soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le tawhid khalis. Et parce qu'Ibrahim, alayhi salam, il a été un exemple dans le tawhid al-khalis. À chaque fois, subhanallah, il a fait preuve de quoi? Il a fait preuve de tawhid. Il a fait preuve d'une soumission parfaite. À chaque fois, il a fait quoi? Il a fait preuve d'une soumission parfaite. C'est pour ça qu'on a été ordonné de suivre la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Vous comprenez, ikhwa? Est-ce que vous comprenez la réalité de la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ya ikhwa? Naam. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Naam. طبعا العبادة, quand on parle de l'ibada, quand on parle de l'ibada, entre parenthèses, avant de lire le texte pour qu'on puisse, on va dire, comprendre les paroles de Cheikh l'Islam, que veut dire l'ibada? L'ibada dans la langue arabe, c'est al-dhull wal-khudu'. Al-dhull wal-khudu', c'est l'ibada. Ça veut dire c'est une soumission. C'est une soumission. C'est de l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu baisses la tête devant Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, tu dois avoir, lorsque tu baisses la tête, lorsque tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir kamal al-mahabba wa kamal al-khawf. Tu dois avoir de l'amour parfait et tu dois avoir de la peur parfaite en toi-même. Envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir par exemple un roi. Il peut y avoir un roi. Et par exemple, ce roi, qu'est-ce qu'il a? Il va dire, il a quoi? Il a des gardiens, ça? Il a des gardiens. Les gardiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se soumettre à ce roi, ça? Ils vont se soumettre à ce roi. Walakin, ça ne veut pas dire qu'ils se soumettent à ce roi avec quoi? Avec kamal al-mahabba. Ils peuvent se soumettre, walakin, en n'aimant pas, en détestant ce roi. Vous êtes d'accord avec moi, ikhwa? Le patron, par exemple, au travail, il t'ordonne de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui obéis. Tu lui obéis, walakin, c'est possible que tu lui obéis en le détestant. Tu l'aimes pas, tu le détestes, ça? Tu le détestes, walakin tu es obligé de lui obéir. Pourquoi? Parce que c'est ton travail. Tu n'as pas forcément peur de lui, walakin tu lui obéis parce que c'est ton travail. Tu n'as pas de l'amour envers lui, walakin tu lui obéis parce que c'est ton travail. Ça, c'est pas l'ibada. Ça, c'est pas l'ibada. Tu te lèves pas pour prier parce que tu dois prier. Non. Tu te lèves, tu jeûnes pas pendant le mois du Ramadan parce que quoi? Parce que tout le monde est en train de jeûner, parce que tu dois jeûner alors tu jeûnes. Non. Quand tu jeûnes, quand tu pries, tu dois ressentir en toi un sentiment. Ce sentiment, c'est quoi? Ce sentiment, c'est une soumission, walakin avec de l'amour, avec une peur.
الذل والخضوع كمال المحبة وكمال الخوف. Tu dois avoir en toi des sentiments, tu dois avoir en toi un sentiment, des sentiments lorsque tu es en train d'adorer, tu es en train de prier. Tu dois aimer Allah Azza wa Jal, celui pour qui tu es en train de prier. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer le jeûne, tu dois aimer le tawhid, tu dois aimer al-nafi wal-ithbat, tu dois aimer al-wala wal-bara, tu dois aimer al-halal, tu dois détester al-haram, tu dois aimer salatul rahim, le fait d'entretenir les liens familiaux, tu dois aimer tout ce qui est dans l'islam. Tu dois aimer et tu dois avoir peur d'une façon ou d'une autre de tomber dans quoi? Dans la désobéissance. Ça c'est une adoration. Ça c'est une adoration, les ikhwa. C'est pour cela que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les ulama, ils ont dit celui qui va adorer Allah Azza wa Jal seulement avec l'amour, celui qui va adorer Allah Azza wa Jal seulement avec la peur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il deviendra? Il risque de devenir quoi? Il risque de devenir harouri. Harouri, ça veut dire il va tellement exagérer qu'il va considérer, on va dire, qu'il va se considérer comme quoi? Comme une personne qui est tombée dans la mécréance, tellement il a peur. Abadan. Celui qui va adorer Allah Azza wa Jal seulement avec de l'espoir, al-raja, il va devenir murji. Et celui qui va adorer Allah Azza wa Jal seulement avec de l'amour, il va devenir zindiq. Tellement il aime bien Allah Azza wa Jal, il ne sait plus comment il doit l'adorer. Il va devenir zindiq. C'est pour cela que al-khawf et al-mahabba, la peur et l'amour, c'est comme les ailes d'un oiseau. C'est comme les ailes d'un oiseau. Le musulman, il vit entre la peur et l'amour. Il vit entre la peur et l'amour en se soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'ibadah. Dans notre religion, quand on parle de l'ibadah, c'est toutes les applications, toutes les paroles visibles et invisibles, toutes les applications visibles et invisibles qui sont aimées et agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ومن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est toutes les paroles, les adorations. Parce qu'aujourd'hui, on croit que quoi? On croit que prier, c'est une adoration, et jeûner, c'est une adoration, et on va dire le pèlerinage, c'est une adoration. Le lire le Coran, c'est une adoration, donner une sadaqa, c'est une adoration, et on croit que c'est tout. L'adoration, c'est plus grand. C'est un terme qui est plus grand. C'est un terme qui a un sens plus grand. L'adoration, juste le fait de sourire au visage de ton frère, c'est une adoration. Même la nourriture que tu vas manger, même le temps que tu vas passer dans ton lit à dormir, ça peut être considéré comme une adoration. Toute ta vie, tous tes gestes, toutes les paroles que tu vas dire, toutes tes pensées, tout ce qui va passer dans ton cœur comme sentiment, ça fait partie des adorations. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis ô Muhammad, dis ô musulman, dis à Abdallah, ma prière et mon sacrifice ou mes adorations, ma vie et ma mort n'appartiennent qu'à qui, à quoi? Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va croire que l'adoration c'est 5 minutes de prière, 5 fois par jour, wallahi, il est dans l'égarement. Celui qui croit que l'adoration, c'est quoi? C'est le fait de prier 5 prières par jour, pendant, on va dire, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, muhim. S'il croit que ça, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il est dans l'égarement, dans le dalal. Pourquoi? Pourquoi, ya ikhwa? Parce que l'ibadah, lafzun shar'i, ou bien ibaratun shar'iyya laha haqiqatun shar'iyya. Ça veut dire quoi? L'ibadah, Allah Azza wa Jalla, il a cité l'ibadah dans le Coran al-Karim, ça? Tous les mots qui sont cités dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'on va dire? C'est des termes religieux. Ça fait? Tous les termes, tous les mots qui sont dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va appeler les termes qui sont dans le Coran al-Karim? Comment est-ce qu'on va les appeler, quoi? Des termes religieux. Ça fait? Il y a une règle générale. Les termes religieux ont un sens religieux. Les termes religieux ont un sens religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple, vous allez bien comprendre. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Al-wudu. Al-wudu, ça veut dire quoi? Les ablutions, ça? Quand je dis les ablutions, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Le fait de laver les mains, la bouche, le nez, le visage, le bras, le pied, ça? C'est ça qui vous vient à la tête. Ou dans la langue arabe, quand je dis les ablutions, quand je dis le wudu, c'est tout simplement c'est un mot dans la langue arabe qui est utilisé tout simplement pour laver la main. S'il y a un homme qui se met à côté de nous, maintenant qui se met à côté de nous et pendant 1 heure, 2 heures, il ne se fait que laver la main, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en arabe, tawadda. On va dire en arabe, il a pris les ablutions.
On va dire il a pris les ablutions. Ou dans notre religion, est-ce qu'il a pris les ablutions? Il n'a pas pris les ablutions. Parce qu'il a utilisé un terme linguistique au sens linguistique. On va dire, ya akhi, al-wudu, ibara shar'iyya, c'est un terme religieux, ça a un sens religieux. Le wudu, ça c'est pas le wudu. Ça c'est pas le wudu. Le wudu, tu veux savoir c'est quoi le wudu, tu dois revenir vers la religion pour savoir le sens réel de le wudu. C'est la même chose pour salah. As-salah dans la prière, dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a. Si pendant qu'on était en train de prier salat al-isha, s'il y en avait un qui se met à l'arrière, depuis que l'imam il a dit Allahu Akbar et qu'il est rentré dans la prière, s'il y en a un qui se met à l'arrière et pendant toute la prière, il est en train d'invoquer Allahu Azza wa Jal. Dans la langue arabe, on aurait pu lui dire Sallayta, tu as prié. On aurait pu lui dire ça. Au niveau de la langue arabe, c'est correct. Walakin dans notre religion, est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié. Si pendant toute sa vie, il prie de cette façon, est-ce que sa prière elle va être acceptée? Elle ne va pas être acceptée, parce qu'il n'a pas prié réellement comme il devait prier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose pour l'islam. C'est la même chose pour le tawhid. L'islam, c'est qui nous a ordonné l'islam? Inna ad-dina inda Allah l'islam. L'islam, la religion auprès d'Allah azza wa jal, c'est l'islam, ça? La religion auprès d'Allah azza wa jal, c'est l'islam. On n'a pas besoin d'une personne qui va venir et qui va nous expliquer l'islam selon ses pensées ou selon ses avis. Pourquoi? Parce qu'on va dire l'islam, c'est un terme religieux. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, quand tu lis le Coran al-Karim, quand tu lis les hadiths du prophète, tu sais déduire le sens de l'islam. Tu sais déduire le sens de l'islam. S'il y a quelqu'un qui vient et qui te dit l'islam, c'est la paix, c'est l'amour. On va lui dire, si tu crois que l'islam qui est accepté par Allah Azza wa Jal, c'est la paix et l'amour, on va dire, hada dalal. C'est pas vrai. La paix et l'amour, ça fait partie de l'islam. Naam, walakin le sens de l'islam, c'est pas la paix et l'amour. Naam. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient et nous dit par exemple, l'islam, c'est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le khaliq. C'est lui le raziq. C'est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur. C'est lui qui donne toutes sortes de subsistance. C'est lui le Dieu qui existe. On va lui dire, non, c'est pas vrai. Le fait d'accepter qu'Allah Azza wa Jal, c'est le créateur, c'est le raziq, le khaliq, c'est lui le muhyi, le mumit, le mudabbir, le mutasarrif, le rabb, rabbul alamin, ça fait partie de l'islam. C'est pas le sens de l'islam. Vous comprenez quoi? C'est pas le sens de l'islam. Aujourd'hui, subhanallah, mashallah, on voit des têtes qui apparaissent à gauche et à droite et qui donnent, on va dire, une définition à l'islam. Mais subhanallah, d'où vous venez? Qui vous a donné, on va dire, la possibilité de donner un terme à quoi? L'islam, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Al-Tawhid, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. L'Ibadah, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Tu dois savoir que l'Ibadah, c'est un terme général, un grand terme. C'est un grand terme. Et, ya ikhwa, tous ceux qui sont tombés dans l'égarement, ils sont tombés dans l'égarement à cause de ça. À cause du fait de quoi? À cause du fait de donner des sens à des termes religieux, des sens linguistiques. C'est à cause de ça qu'ils sont tombés dans le dalal. Par exemple, le Murji'a, ils sont tombés dans le dalal à cause de quoi? Le Murji'a, ils sont tombés dans le dalal à cause du fait qu'ils ont défini l'iman par le tasdiq. Ils ont dit l'iman, ça veut dire le tasdiq. C'est le fait d'accepter. Khalas. L'iman, c'est le fait d'accepter avec quoi? Avec le cœur. Khalas. Donc, le kufr, c'est le fait de renier avec le cœur. Au niveau linguistique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette règle linguistique, ils l'ont importée au niveau du Coran al-Karim, et c'est comme ça qu'ils ont interprété l'islam. On a dit, hada dalal. Ça, c'est pas correct, parce que le prophète, alayhi salam, il nous explique l'islam, et il nous explique l'iman dans sa sunna. Et Allah Azza wa Jalla nous l'explique dans le Coran al-Karim. Et ça, c'est une règle générale. Tous ceux qui se sont égarés, que ce soit dans l'iman, dans le tawhid, dans l'asma wa sifat, dans le qadar, dans par exemple le wa'd wal wa'id, dans le kaba'ir wal sagha'ir, dans inkar al-taghut, dans par exemple wali al-amr, tous ces termes-là, tous ceux qui sont tombés dans l'égarement à cause de ces termes, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas compris la réalité religieuse de ces termes. Ils se sont suffis du quoi? Du sens linguistique. On dit hada dalal. Ça fait quoi? Donc, et l'ibadah, comme on l'a dit, c'est quoi? L'ibadah, c'est un terme religieux, c'est quoi? C'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très grand. Et les ulama, ils ont dit, la soumission parfaite, elle est basée sur deux choses importantes. La soumission parfaite, elle est basée sur deux choses importantes. Sur l'amour qui sera parfaite, et sur la peur qui sera parfaite. Si tu as un manque au niveau de tes adorations, sache que tu as un manque au niveau de ton amour et de ta peur. Vous comprenez, quoi?
Si tu as un manque au niveau de ta soumission, si tu as un manque au niveau de ton obéissance, ça veut dire que tu as un manque au niveau de ton amour et de ta peur. Naam. Tu dois avoir kamal al-mahabba et kamal al-khawf pour que tu puisses avoir, on va dire, une soumission parfaite. Pour que tu puisses avoir une soumission parfaite. Naam. Donc on va lire les paroles de Cheikh l'Islam et on va expliquer, Inch'Allah Azza wa Jalla, à chaque fois ce qu'il faut expliquer. Il dit, i'lam arshadak Allahu li ta'ati. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Chaufi, akhi, subhanallah. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Wallahi, ya ikhwa. Si on devait chercher l'obéissance, si on devait faire tout ce dont on est capable de faire pour pouvoir trouver cette obéissance, wallahi, on ne serait pas capable, ya ikhwa. On ne serait pas capable. On n'aurait pas été capable de trouver as-sa'ada, le bonheur ici sur terre. Wallahi, on n'aurait pas été capable, ya ikhwa. Naam. Cheikh l'Islam, par cette phrase, il veut nous faire comprendre que même le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, c'est par quoi? C'est par l'autorisation et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important, ya ikhwa. Tu dois savoir ça. Tu veux obéir à Allah Azza wa Jal, mais tu n'arrives pas. Tu veux invoquer, tu veux faire dua, tu as des péchés, tu veux faire l'istighfar, tu veux changer ta vie. Il y a des choses que tu n'arrives pas à changer. Tu veux avoir un nouveau départ, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Pourquoi? Il est où le problème? Tu dois revenir à toi-même. Tu dois revenir en toi-même, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne me facilite pas cela? Et tu dois chercher le chemin de la facilité. De quoi? Les chemins, on va dire, de la facilité pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. I'lam arshadak Allahu li ta'atihi. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. C'est Allah qui va te guider vers la prière. C'est Allah qui t'a facilité la prière. Ça? C'est pour ça que quand on entend à la base, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. On n'a pas de force, on n'a rien, on n'a pas de situation, on n'a pas de puissance, on n'a rien, sauf si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui nous l'autorise, sauf si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui nous le facilite, cette adoration. Des fois, subhanallah, on fait une adoration, une petite adoration, et on croit que cette adoration, on l'a fait de nous-mêmes. Non, tu ne l'as pas fait de toi-même, tu l'as fait parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui te l'a facilité. Tu l'as fait, ou tu l'as réalisé, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te l'a facilité. نعم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم que الحنيفية sache qu'Allah te guide vers sa miséricorde, vers son obéissance, que al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, c'est le fait de l'adorer avec une soumission parfaite. Al-Hanifiyya, un terme religieux qui a un sens religieux. نعم. Allah Azza wa Jal a donné comme nom à la religion d'Ibrahim al-Hanif. Al-Hanif. Al-Hanif, c'est le nom de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ou bien on va dire c'est quoi? C'est un critère. C'est une des caractéristiques de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Al-Hanif, et ikhwa. Al-Hanif. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hanif? Dans la langue arabe, c'est Al-Mayl. C'est le fait de se pencher. Dans la langue arabe, c'est le fait de se pencher. Un homme qui marche en boitant, en se penchant un peu vers la gauche ou vers la droite, on va dire هذا رجل أحنف. Pourquoi? Parce qu'il se penche. Pourquoi? Parce qu'il se penche. Ce sens a été donné, ou ce nom a été donné, ou on va dire ce nom a été considéré comme un des critères de la religion d'Ibrahim alayhi salam, parce qu'Ibrahim alayhi salam, de son époque, tellement il y avait du shirk, tellement il y avait du kufr, tellement il y avait le dhalal, tellement il y avait le jahl, qu'il était obligé de s'éloigner, de se pencher de tout ça, pour pouvoir trouver la guidance. C'est important, parce que les sens se répètent aujourd'hui, tellement il y a de dhalal, tellement il y a de tentation, tellement il y a de fitna, tellement il y a de jahiliya, tellement la jahiliya s'est propagée, tellement la jahiliya elle est entrée dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos croyances, tellement la jahiliya elle s'est propagée, à nos alentours, qu'on a besoin de s'éloigner, de se pencher. On a besoin de se pencher de cette jahiliya pour pouvoir trouver l'islam, pour pouvoir trouver le bonheur. Ça, c'est à toi de t'éloigner. Tu seras sur la religion de ton ami. Si tu as un ami qui te déduit à l'erreur, si tu as un ami ou une amie qui te pousse à commettre des erreurs, c'est à toi de t'éloigner, de te pousser, de t'éloigner de cette personne si tu veux trouver le khayr. Toi tu restes toujours dans une fréquentation de char.
Tu restes toujours avec des ignorants, tu restes toujours avec des pervers, tu restes toujours avec des mouchriquines, tu restes toujours avec des gens qui ont des maladies de la jahiliya en eux-mêmes. C'est normal que toi-même tu vas tomber dans ces maladies. C'est normal que tu vas être touché avec le bid'a. Moi je n'accepte pas les bid'a, mais tu restes avec les gens. Al-mar'u ala dini khalili, ça c'est la parole du prophète. Ça c'est la parole du prophète. La personne est sur la religion de son ami. Tu as besoin de quoi? D'une façon ou d'une autre. Tu vas avoir un nouveau départ, un nouveau commencement avec un tawhid khalis. C'est à toi de faire un pas. C'est à toi de t'éloigner. C'est à toi de t'écarter. Et taban, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit le Hanif, quand il explique le Hanif, taban, en se basant, on va dire, sur les versets, sur les hadiths, parce que c'est un terme religieux qui a un sens religieux. Il dit Al-Hanif هو المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. Ça c'est le Hanif. Al-Hanif, c'est celui qui est attaché à l'islam. Al-Hanif, c'est celui qui est attaché à l'islam. Al-Mustamsiku bil-Islam, c'est celui qui est attaché à l'islam. Al-Muqbilu ala Allah, c'est celui qui, dans sa vie, se dirige vers Allah. Chouf ya akhi, subhanallah. C'est celui qui, dans sa vie, se dirige vers Allah. Et il se détourne de toute autre chose en dehors d'Allah et en dehors de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chouf ya akhi, ça veut dire le-Hanif. Ça veut dire le-Hanif, ya akhi. On a besoin de connaître l'essence, ya ikhwa. On a besoin de connaître l'essence. Il faut arrêter de quoi? Il faut arrêter de répéter. Il faut arrêter de répéter sans comprendre l'essence des termes religieux. On dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sans vraiment comprendre le sens religieux de cette phrase, subhanallah. Et la ilaha illallah, c'est la da'wa des prophètes. La ilaha illallah, c'est la da'wa des prophètes. Est-ce qu'on peut s'imaginer que la da'wa des prophètes, elle est résumée dans une simple prononciation de la parole de l'unicité? Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on a le droit d'arrêter une personne qui marche en rue, de lui dire, Yahri, prononce la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et tu vas entrer au paradis? Il prononce la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et il va entrer au paradis sans compréhension, sans application, sans avoir d'objectif, sans changer sa vie, sans s'éloigner de la jahiliya, sans purifier son cœur. Est-ce qu'on peut s'imaginer que la da'wa des prophètes, c'est ça, ikhwa? 124 000 prophètes ont été envoyés pour ça? Impossible, c'est pas possible. C'est pas possible. Walakin nous, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on nous a, subhanallah, on nous a injecté les termes religieux. L'ahadith, les versets, les paroles. On nous a injecté sans quoi? Sans nous injecter l'essence. On ne sait pas ce que ça veut dire, ikhwa. Wallah, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bil ijma, il n'y a pas de khilaf. Celui qui ne sait pas le sens de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, les implications, les nécessités, les conditions, sur la ilaha illallah, il n'est pas valable. Il n'y a pas de khilaf dans ce sujet, ikhwa. Il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de khilaf, ikhwa. C'est pour ça que, Al-Hanifiyya, c'est le nom de quoi? C'est le nom de la religion du prophète Ibrahim alayhi salam. Al-Hanifiyya millat Ibrahim. Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Naam. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. C'est pour cet objectif, c'est pour l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla a créé les créatures. C'est pour cet objectif. C'est pour cela. C'est pour l'adoration, l'ibada. C'est pour ce sens qu'Allah azza wa jalla, c'est pour la religion d'Ibrahim alayhi salam qu'Allah azza wa jalla a créé toutes les créatures. Comme on l'a dit, la religion d'Ibrahim alayhi salam, elle est basée sur deux grands piliers. On va l'expliquer, Inch'Allah azza wa jalla, au fur et à mesure de nos cours. Elle est basée sur un nafi wal ithbat. Ça veut dire quoi, le nafi wal ithbat? La négation et l'affirmation. Celui qui a une négation ne peut pas être musulman. Celui qui a une simple affirmation, il ne peut pas être musulman. Le musulman, c'est celui qui a une négation et une affirmation. Tu dois renier, par exemple, toutes les religions. Tu dois savoir que toutes les religions, c'est dhalal. Toutes les religions, c'est dhalal, sauf l'islam. Tu dois renier, un-nafi, tu dois renier, par exemple, tous ceux qui sont suivis en dehors du prophète, alayhi salam. Les acteurs, les chanteurs, les footballeurs, tous ceux qui sont suivis en dehors
du prophète, alayhi salatu wassalam, tu dois renier cela et tu dois accepter que le seul qui a le droit d'être suivi, c'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le nafi wal ithbat, ikhwa. Ça, c'est le nafi wal ithbat. On doit pouvoir se purifier de la jahiliya, ikhwa. Le fait de se purifier de la jahiliya, c'est quoi, ikhwa? Encore une fois, c'est un grand terme. C'est le fait de se purifier de la jahiliya qui touche les croyances, de la jahiliya qui touche les comportements et de la jahiliya qui touche les adorations. La jahiliya, elle peut être dans quoi? Elle peut être dans ces trois grandes catégories d'adoration. Ça peut être dans les croyances, ça peut être dans les adorations, comme ça peut être dans le comportement. Je vous donne un exemple. Abu Dharr, radiyallahu anhu. Abu Dharr, radiyallahu anhu, s'était disputé une fois avec un compagnon, un de ses amis. Et il l'avait insulté, ça. Il l'avait insulté en lui disant Yabna Sauda. Il l'avait insulté, il lui avait dit oh le fils de la femme noire. Oh le fils de la femme noire. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas menti, mais il l'avait insulté. Une parole. Deux mots. L'ami d'Abu Dharr a été trouver le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit Ya Rasulallah, Abu Dharr m'a insulté. Il m'a insulté. Il m'a rabaissé. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Abu Dharr. Il lui a dit A'ayyartahu bi ummihi ya Abu Dharr. Est-ce que tu l'as rabaissé par sa mère? Est-ce que tu l'as rabaissé par sa mère? Est-ce que tu l'as insulté par sa mère? Il a dit Na'am ya Rasulallah. Na'am, je l'ai fait. Innaka mu'un fika jahiliya. Tu es une personne dans laquelle il y a encore des traces de jahiliya. Taba'an intabihu. Attention. Ça, c'est pas un hadith sur lequel on peut se baser pour pouvoir rabaisser Abu Dharr. Abu Dharr, c'est un compagnon, radiyallahu anhu, bi'iznillahi azza wa jalla, avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et les autres compagnons au paradis. Sur Rafida Shia, les kuffars, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur ce hadith pour dire Abu Dharr, il avait encore de la jahiliya. Abadan. Il y a plein d'autres hadiths dans lesquels le prophète, alayhi salam, il parle des mérites d'Abu Dharr. Ici, le prophète, alayhi salam, il lui dit cette parole pour lui faire comprendre que le musulman, il peut devenir musulman, walakin il peut malgré cela encore avoir en lui-même des traces de jahiliya. On peut devenir musulman, walakin avoir encore des traces de jahiliya, que ce soit des traces qui touchent la croyance, les applications, le comportement, les relations, tout. Tu dois te purifier de cette jahiliya. C'est pour cela que dans l'islam, il n'y a pas une simple acceptation. Non, tu n'acceptes pas. Même avant de manger, dans tout. Dans tout. Avant de manger. Avant d'apprendre à manger à ton fils. Avant de lui apprendre à manger. Tu sais très bien, d'une façon ou d'une autre, tu as renié toutes les façons de manger ça. Tu sais bien que le musulman, il ne mange pas avec sa main gauche. Le musulman, il mange de ce qu'il y a devant lui. Le musulman, il mange du halal tout d'abord. Le musulman, il dit bismillah. S'il a oublié, il dit bismillah fi awwalihi wa akhirih. Le musulman, il mange quoi? Il mange d'une façon bien précise, ça. Avant de lui apprendre à manger, avant de lui apprendre tout cela, tu sais bien que toutes les façons de manger, et qui sont en relation avec quoi? Avec la vie des kuffars, de la jahiliya, tu les renies, tu n'acceptes pas. C'est un reniement et une acceptation, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Jusqu'au plus haut niveau. Par exemple, dans l'islam, celui qui va mettre un jugement, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Celui qui va dire ça c'est halal, ça c'est haram, c'est qui va faire cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide du halal et du haram, et du wajib et du mandoub et du mubah et du makrouh et du haram. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide cela. D'une façon ou d'une autre, en tant que musulman, tu dois renier tous ceux qui se prétendent à ce niveau-là. Tous ceux qui se disent, moi j'ai le droit de mettre du halal et du haram, j'ai le droit d'ordonner et d'interdire, avant d'accepter qu'Allah azza wa jal, c'est à lui que appartient ce droit, tu dois renier toutes ces créatures. Moi, avant d'accepter qu'Allah azza wa jal, c'est lui qui a ce droit, je renie toutes ces créatures. Les savants, les tawarit, les sultans, les prêtres, tous ceux qui se voient, tous ceux qui se mettent à ce niveau. Moi, je renie tout cela, et puis je n'accepte qu'Allah azza wa jal, je n'accepte qu'il n'y a qu'Allah azza wa jal qui a ce droit. Ça, c'est le tawhid al-khalis. Al-nafi wal-ithbat. Al-nafi wal-ithbat. Et quand on lit l'histoire d'Ibrahim, quand on lit l'histoire des gens de la caverne, ashab al-kahf, on peut rencontrer ce nafi wal-ithbat. طبعا on va venir inshallah azza wa jalla avec plus de détails inshallah. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. C'est pour cela
C'est pour ce tawhid, le tawhid al-khalis, qu'Allah Azza wa Jalla a créé toutes les créatures. Naam. Allah Azza wa Jalla a dit, Naam, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Regardez, ikhwa, subhanallah. Dans cette phrase, qu'est-ce qu'il y a? Naam. Dans cette phrase, il y a النفي والإثبات. Encore une fois, une négation et une affirmation. La première partie de la phrase, le sens de la première partie de la phrase, je n'ai créé les djinns et les humains. Je n'ai créé les djinns et les humains. Ça, c'est une négation ou une affirmation, ikhwa? Une négation. Je n'ai créé les djinns et les humains. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que pour qu'ils m'adorent. Une affirmation. Avant d'accepter, avant de dire que tu es vivant pour adorer Allah Azza wa Jalla, non. Tu ne dois pas dire que tu es vivant pour adorer Allah Azza wa Jalla. Tu dois dire Allah Azza wa Jalla ne m'a créé que pour que je l'adore. C'est un sens plus grand. Automatiquement, tu sais bien que tu n'as le droit d'adorer qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le sens, vous comprenez le sens, je veux dire, de l'importance d'avoir la négation et de l'affirmation. Tout le Coran le Karim, tout le tawhid, tout l'aqidah est basé sur le nafi wal ithbat. Dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina as-sirat al-mustaqim, ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Encore une fois, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce n'est que toi qu'on adore. Vous voyez quoi? Tout le Coran al-Karim est basé sur le nafi wal ithbat. Donc, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. طبعا ici, معنى يعبدون يوحدون. معنى يعبدون يوحدون. Le sens de la deuxième partie du verset, sauf, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent, ça veut dire quoi? Que pour qu'ils appliquent le tawhid. Que pour qu'ils appliquent le tawhid. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Naam. Quel est le lien? Naam. On va dire naam. Le tawhid, c'est l'adoration d'Allah. C'est l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les mots qui passent dans le Coran al-Karim et qui sont, on va dire, de l'origine abada. Naam, al-ayn, al-ba et al-dal. Tous les mots qui passent dans le Coran al-Karim, et qui sont quoi? On va dire, et tous les mots qui passent dans le Coran al-Karim, qui sont cités dans le Coran al-Karim, et qui ont comme origine abada, ça a comme sens wahada tawhid. Ça c'est le tafsir de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il dit كل موضع في القرآن عبود الله فمعناه وحد الله. Dans le Coran al-Karim, à chaque fois que tu vas rencontrer adorer Allah, ça veut dire unifier Allah. Ça veut dire appliquer le tawhid d'Allah. Appliquer le tawhid d'Allah. Entre parenthèses, le tawhid, c'est pas juste tawhid al-rububiyyah, ça? Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que tawhid, c'est tawhid al-rububiyyah. Tu crois qu'Allah, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne toutes sortes de subsistance, c'est lui qui existe, c'est lui le Seigneur de l'univers, et c'est tout. Ça, c'est pas tawhid, ikhwa. Ça, c'est pas le tawhid. Ça, c'est le tawhid al-mushrikin de la Mecque. Ça, c'est le tawhid al-mushrikin de la Mecque. Parce que les mushrikoun de la Mecque, ils avaient ce tawhid. Les mushrikoun de la Mecque, ils avaient ce tawhid. Et si tu leur demandais, si tu demandais à Aba Jahl et à Aba Lahab qui a créé les cieux et les terres, ils allaient te répondre en te disant, c'est Allah qui les a créés. Ça, c'est pas le tawhid, ikhwa. Le tawhid, c'est carrément une application. Le tawhid, c'est quoi? C'est une négation et une affirmation. Ça fait, ikhwa. Et puis, Cheikh al-Islam, il passe à une règle générale, une règle très très importante. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Il dit وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. L'ordre le plus grand, le plus important d'Allah azza wa jalla, qu'Allah azza nous a ordonné, c'est quoi, ikhwa? C'est le tawhid. Et puis il dit l'interdit le plus grave, l'interdit, on va dire le plus grand, celui dont le musulman doit s'en écarter totalement, c'est le shirk. C'est le shirk. Tout d'abord, comment est-ce qu'on va prouver, ikhwa, que l'ordre le plus grand, le plus important, c'est le tawhid? Comment on va prouver cela? Avec une simple parole. Comment est-ce qu'on va prouver cela, ikhwa? Comment est-ce qu'on va prouver, je répète, comment est-ce qu'on va prouver que le tawhid, que la ilaha illallah, c'est l'ordre le plus grand d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment, ikhwa? C'est l'appel commun de tous les prophètes.
Ça. Tous les prophètes, ils ont été envoyés pour la ilaha illallah. Donc automatiquement, c'est quoi? Automatiquement, c'est la da'wah la plus grande. C'est la da'wah la plus grande. C'est l'adoration la plus grande. C'est l'ordre le plus grand. Naam. Parce que tous les prophètes, les 124 000 prophètes qui ont été envoyés, ils ont tous été envoyés par quoi? Par cette phrase. Ils ont été envoyés avec cette phrase. Et malgré que dans les communautés dont ils ont été envoyés, il y avait d'autres péchés qui étaient appliqués, les prophètes commençaient toujours par quoi? Par la ilaha illallah. Ça? Il y avait par exemple, on va dire des péchés qui étaient commis au niveau de la balance. Il y avait la perversité de Qawm Lut. Il y avait, on va dire, des péchés qui étaient commis, on va dire, dans la tribu, on va dire, dans le peuple du prophète Mohammed alayhi salam. Il y avait par exemple le khamr, le fait de boire de l'alcool, il y avait zina, l'adultère, il y avait la perversité, il y avait plein de haram qui étaient appliqués. Tous les prophètes, malgré cela, ils ont commencé par le tawhid. Aujourd'hui, quand tu commences par quoi? Aujourd'hui, quand les du'at, entre parenthèses, les ulama, quand ils commencent par quoi? Entre parenthèses, ils commencent par le bon comportement, l'interdiction de la cigarette. Le mariage, le bon mariage et le bon divorce. Entre parenthèses. Vous savez? Comme si, subhanallah, al-nafy wal-ithbat, c'était le mariage et le divorce. Subhanallah. Naam. Wallahi, ikhwa. Quand on va utiliser ce mimbar, quand j'ai ce mimbar, c'est le mimbar en général. Quand on va utiliser le manabir, l'endroit où le prophète, à la base, se tenait, le premier homme, il se tenait sur le mimbar pour appeler les gens au tawhid. Quand l'homme, il a le tawhid, il a tout. Il est heureux avec sa famille, avec ses amis, avec ses voisins, avec les bêtes. Même ses animaux, ils sont heureux avec lui. Parce qu'il a le tawhid. Parce qu'il sait bien le droit de chaque créature, parce qu'au début, il a connu le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Un kafir, par exemple, qui ne connaît pas ton droit, qui te fait du mal. C'est normal, ya akhi. Un kafir qui te fait du mal, qui veut t'arnaquer, qui veut te frapper, qui t'insulte, qui t'attaque, c'est normal, ya akhi. C'est normal qu'il ne va pas connaître ton droit, parce qu'il n'a pas connu le droit de qui? d'Allah Azza wa Jal. Un enfant qui va crier à son père. Je donne un exemple. Un enfant, musulman, il va crier à son père. Ça? Il va frapper à son père, il va faire du mal à son père, il va désobéir à son père, c'est normal. S'il a un manque au niveau de haqqullah, le premier droit, le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est normal qu'il va avoir une faiblesse dans le droit de son père, dans le droit de sa mère, dans le droit du Coran, dans le droit du prophète, c'est normal. C'est normal, c'est le premier haqq. Il y avait plein de péchés, d'interdits qui étaient appliqués. Tous les prophètes, ils ont commencé par la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça prouve que c'est la da'wa, c'est l'ordre le plus grand. C'est l'ordre le plus grand. C'est pour la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah que les prophètes, ils ont combattu leur peuple. Imaginez-vous, ya ikhwa. Imaginez-vous, le prophète, il est envoyé et il doit combattre son peuple dans lequel il a vécu pour la ilaha illallah. Pour la ilaha illallah. Ça veut dire que c'est l'ordre le plus grand, ça? C'est l'ordre le plus grand, pourquoi? Parce qu'on peut aussi tout simplement dire, c'est le prophète qui nous l'a informé. Et le prophète, il a dit, Al-imanu bid'un wa sittuna ou bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha. Ça? La foi est composée de 70 et quelques ou de 60 et quelques niveaux. Le niveau le plus haut, c'est la ilaha illallah. C'est pas juste dire la ilaha illallah, la prononciation de la ilaha illallah. Non. Le niveau le plus haut, c'est l'application de la ilaha illallah. L'application de la ilaha illallah. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand ton enfant, ou bien quand toi-même, tu es tout seul, entre quatre murs, tu es tout seul. Ou bien on va dire, tu as envoyé ton enfant, on va dire, dans un voyage, excursion, on va dire avec des amis, il est parti. Ça veut dire quand il est loin de sa famille, quand il est loin de son père, quand il est loin de son responsable, ça veut dire qu'en lui, il doit trembler. Il doit savoir qu'il a une responsabilité envers cette phrase qu'il a prononcée. C'est un témoignage, il a témoigné, khalas. Il a témoigné. Il a des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est ça que ça veut dire, ikhwan. Aussi, c'est l'ordre le plus grand. Pourquoi? Parce qu'on peut tout simplement dire, c'est la clé du paradis. Pas la prononciation. Comme le dit aujourd'hui le Murji'ah ou bien Abdullah ou bien le Mubtadi'a. Qu'est-ce qu'ils disent? Man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Khalas. Celui qui va dire la ilaha illallah, il va entrer au paradis. Ça? Celui qui va dire la ilaha illallah, il n'entrera pas en enfer. Subhanallah al-azim. Ça c'est batil, ça, ya akhwa. Ça c'est batil. Celui qui va dire la ilaha illallah, il n'y a pas que ce hadith, ya akhi. Ce hadith, c'est un hadith qui a été dit au début de la da'wa du prophète. Au début. L'Izz ibn Abd salam, c'est comme ça qu'il explique. L'imam al-Zahabi, Cheikh al-Islam, c'est comme ça qu'ils expliquent. Ils disent ce hadith, c'était tout au début de la da'wa, le prophète, tout au début quand il a été trouvé son épouse Khadija, ou quand il a été trouvé Abu Bakr.
C'est ce qu'il a dit au début. Walakin par après, il a rajouté Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, avec sincérité, sidqan min qalbi, avec certitude, man mata wa huwa ya'lamu, avec une science, naam, celui qui va l'appliquer, celui qui va la dire quand il va mourir, celui qui va renier ce qui est opposé à la ilaha illallah. Il y a plein d'autres hadiths qui se complètent. Tu n'as pas le droit de juger. Tu dis voilà, par exemple, quand tu veux parler de la prière, tu veux parler de recours, de la prosternation, de sujoud, comment tu dois descendre, comment tu dois te lever. Tu dis, il y a un hadith, c'est comme ça que vous devez faire. Non, ya akhi, tu dois rassembler tous les hadiths et tu dois déduire. Tu dois rassembler tous les hadiths qui parlent de ce sujet. Qui parlent de ce sujet. Et tu dois dire, voilà, ya akhi, après avoir fait tous mes efforts, j'ai rassemblé tous les hadiths qui parlent de ce sujet et voilà le hukm. Voilà le hukm. Tu prends un hadith, prends un hadith, c'est tout. Non. Tu prends un hadith et tu donnes le jugement. Ça, c'est batil, les ikhwa. Ça, c'est batil. Non. طبعا aussi, ici, Cheikh l'Islam il dit وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ. Et le plus grand interdit, c'est quoi? C'est shirk. C'est al-shirk. L'association. Al-shirk. Qu'est-ce que c'était? Qui sait me citer, on va dire, la définition de shirk? Associer Dieu. C'est le fait d'associer une créature à Allah Azza wa Jalla. Un exemple, par exemple, je vais vous citer un exemple. Un exemple qui est bien propagé, par exemple, chez Soufiyya, le Quburiyya. Vous savez, Al-Soufiyya, Al-Quburiyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mon cher, il entend. Il est en train de t'entendre là. Il est en train de te voir. Il est où ton cher? Il est à 5000 km d'ici. Il me voit la nuit, il me surveille. On va dire Subhanallah. Allah Azza wa Jal, c'est lui, As-Sami' Al-Basir. Ça, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas le droit de donner cet attribut, ce droit qui n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal à une créature. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est du shirk, tu ne peux pas faire cela. Ça, c'est du shirk, c'est le plus grand interdit. Ça, c'est le plus grand interdit, ikhwa. C'est le plus grand interdit. Aussi, par exemple, sacrifier une bête. C'est une adoration, ça. Fasalli li rabbika wanhar. Tu pries pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu as le droit, par exemple, aujourd'hui, quand on achète une nouvelle maison, une nouvelle voiture, qu'est-ce qu'on fait? On égorge une bête, pas pour remercier Allah, mais pour protéger la maison, pour protéger la voiture. On va dire de quoi? Du mauvais œil. Du mauvais œil, ou bien de l'hasad, de la jalousie des gens. On dit, je vais couper une bête comme ça, ça va être protégé. On va dire, non, ya akhi. Si tu coupes pas pour ça, tu coupes pour Allah. Et c'est Allah qui va te protéger. C'est Allah Azza qui va te protéger. Non. Si tu fais ça, tu fais du shirk. Si tu fais cela, tu fais du shirk. Ou bien, par exemple, il y a des gens, il y a des sectes, on va appeler ça des sectes. Ils vont dire, moi, mon cher, mon savant, mon imam, moi, je suis que ce savant. C'est lui qui dit la vérité, c'est lui qui dit le haq. S'il a dit ça, c'est valable. S'il n'a pas dit ça, c'est pas valable. Ya akhi, voilà la parole d'Allah, ya akhi, taqillah, ya akhi. Voilà la parole du prophète, ya akhi. Si toi, tu ne sais pas accepter, je préfère que tu acceptes et que, au fur et à mesure du temps, tu le mets en application. Parce que si tu dis non, moi j'accepte pas, c'est grave. Tu es en train de renier un jugement d'Allah Azza wa Jal. Ou les Kinais, c'est pas comme ça qu'ils disent. Ils disent non, notre cher, c'est lui qui a le droit à mettre le dernier point. Non, on va dire subhanallah. C'est Allah Azza wa Jal qui met le dernier point chez nous dans notre religion. C'est pas comme chez les chrétiens, c'est le prêtre. Ça? Le prêtre qui met le dernier point, ou bien le pape qui met le dernier point. Ça? Ou bien on va dire dans des sectes, c'est le cher, ou bien c'est un savant, un imam, ou bien quelqu'un, on va dire de science, qui met le dernier point. Non, ya akhi. Il a autorisé, khalas, c'est juste. Il a interdit, non, khalas, c'est interdit. Il a dit qu'on devait faire comme ça, on doit faire comme ça. On doit s'habiller comme ça, on doit s'habiller comme ça. On doit se comporter comme ça. Non, ya akhi, subhanallah. C'est pas ton cher, ou c'est pas une créature qui a le droit de mettre un dernier point, ya akhi. C'est Allah Azza wa Jal qui met le dernier point, qui met le dernier jugement. C'est lui qui précise le dernier. Ça, c'est shirk. Ça, c'est shirk. Et c'est le plus grand interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Automatiquement, ce qu'on a cité pour le tawhid, on le cite au sens inverse pour le shirk. Et on dit, le shirk, c'est la clé de l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka. Mais pourquoi on ne réfléchit pas, subhanallah? Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le shirk. Il ne pardonne pas le shirk. Nous, on vient, on dit, Allah il va pardonner le shirk. Mais Allah il le pardonnera. Mais qui t'a dit qu'Allah va lui pardonner? Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit, il ne va pas pardonner le shirk. Et toi, tu viens, tu dis, Allah il va lui pardonner. Non, ya akhi. Allah Azza wa Jalla wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla, il va pardonner tout autre péché en dehors du shirk à qui il veut. Tout autre péché en dehors du shirk à qui il veut. Mais le shirk, il ne va pas pardonner. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui va très certainement commettre du shirk, Allah il va lui rendre haram le paradis. C'est la parole de qui, ça? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, mais attention, ouais, mais vous êtes dur. Ça va pas. C'est
pas comme ça qu'on nous l'a dit jusqu'aujourd'hui, subhanallah. Vous exagérez, vous. Et tout qui est du kufr, et tout qui est du shirk, et tout qui est l'enfer, et tout qui est haram, et tout qui est tout. Non, on n'a pas dit ça, subhanallah. Dans Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit après, quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, le très miséricordieux, c'est lui, Sahib Ar-Rahman. C'est lui qui a la miséricorde, akhi. Ce qu'on dit, c'est que si c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla dit Tilka hududullah, voilà les limites de la religion d'Allah. Ne te fais pas un islam à toi-même. Suis l'islam, essaye de suivre l'islam. Essaye de suivre l'islam. Qui est cité dans le Coran. L'islam des anciens, l'islam des anciens. Allah al-Azim, aujourd'hui on nous propose, sur un plateau, un islam, Allah, bizarre. On nous propose, on veut de nous un islam bizarre. On veut de nous un islam falsifié, changé, un peu rajouté, un peu, je veux dire enlevé. On veut de nous un islam qui n'est pas l'islam du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, on sait très bien que أعظم أمر نعم c'est quoi إخوة أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. L'ordre le plus grand, c'est le tawhid. Et l'interdit le plus grand, c'est quoi? C'est le shirk. Quand on va utiliser ces règles? Quand est-ce que ces règles vont nous servir? Quand, إخوة? Par exemple, إخوة, lorsqu'on va être face à des situations. Par exemple, ça c'est les situations de quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le maslaha ou le mafsada. Vous connaissez la règle de maslaha? La règle de maslaha et le mafsada. La règle qui est devenue, on va dire, une règle taroutiyah. Vous connaissez ça? La règle de maslaha, comme s'il n'y avait plus de mafsada sur terre, et tout comme considéré maslaha. Par maslaha, pour maslaha, pour maslaha, pour maslaha, pour maslaha, il n'y a plus d'ahkam, subhanallah. Mais ils sont où les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu n'as pas le droit de donner un jugement en te basant sur les règles de maslaha al-mafsada. La règle de maslaha al-mafsada, c'est pour nawazil, c'est pour, on va dire, une situation qui n'existait pas auparavant. Et tu dois, on va dire, analyser cette situation et en déduire un jugement correct. Et la règle de maslaha al-mafsada, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, il n'y a pas c'est pas n'importe qui peut utiliser ce fiqh. Ça. Walakin toi, aujourd'hui, quand on va t'ordonner, on va t'autoriser de faire quelque chose pour la maslaha, tu vas regarder si cette application que tu as autorisé de faire pour maslaha, par la maslaha, tu dois regarder si elle est contre le tawhid. Si elle est contre le tawhid, tu vas dire, moi j'ai pas besoin de cette maslaha. Pourquoi? Parce que l'ordre le plus grand c'est le tawhid. Tu peux rien mettre au-dessus du tawhid. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser ces règles. Ça? Vous comprenez quoi? Comprenez? Si on vous dit par exemple, viens avec nous, habille-toi comme un prêtre, comme un pape, porte la croix, rentre entre les chrétiens, rentre dans l'église, fais la da'wa, tu vas gagner peut-être tu vas gagner peut-être des dizaines, des centaines de gens. Ça, tu vas gagner des centaines de gens. C'est une maslaha. Le fait de gagner, le fait qu'il y ait des gens qui rentrent dans l'islam, c'est une maslaha, vous êtes d'accord avec moi, quoi? C'est une maslaha, le fait qu'il y ait des gens qui rentrent dans l'islam, ça. Le fait qu'il y ait des gens qui rentrent dans l'islam, c'est une maslaha. Walakin tu vas lui dire, ya akhi, ça c'est une maslaha qui est contre la plus grande maslaha, qui est tawhid. Qui est tawhid. Vous comprenez, quoi? Ou bien qu'est-ce qu'on va vous dire par exemple? Quand ça va être, on va dire, des choses qui sont en relation avec ta famille, avec ton argent, avec ta personne à toi, avec ton aql à toi, tu sais bien que tu n'as pas le droit de prendre en considération de tout ça, si c'est pour détruire le tawhid. Si c'est pourquoi? Si c'est pour détruire le tawhid, tu n'as pas le droit. Ou alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, subhanallah, on nous a appris le contraire. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit ahwanu sharrayni. Ça? Ahwanu ash-sharr, ça veut dire quoi ahwanu ash-sharrayn? Ahwanu sharr, ça veut dire quoi? Aqall ash-sharr. Ça on va dire c'est akhaf ash-sharr. Ou bien en français? Le moindre mal. Le moindre mal. Le moindre mal. Ça fait ahwan ou bien akhaf ou bien aqall ad-dararayn ou bien ahwanu ash-sharr, ou bien ahwanu ash-sharrayn. Ça fait c'est quoi? Le moindre mal, c'est le fait de faire du shirk. Le plus grand péché. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on nous a appris ça. Tu dis, ya akhi, là maintenant, participer à ça, par exemple, je donne un exemple, participer à cette situation-là, participer avec les kuffars, dans cette situation, il y a darar. C'est quoi le darar? C'est shirk. C'est shirk. Il faut dire, ya akhi, min bab al-maslaha, ahwanu sharrayni. Ma'alesh, ya akhi. C'est le ahwanu sharrayn que tu dis, c'est du shirk, ya akhi. Tu es en train de donner le droit d'Allah Azza wa Jalla à une créature. Tu vois pas ça?
ahwanu sharrayn, c'est le shirk. Et le plus grand char, c'est le fait de préserver le tawhid. Vous comprenez quoi? Vous arrivez à comprendre, on va dire de quoi je veux parler? Non. Non. Donc ça c'est important. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser ces règles. Quand on va nous proposer quelque chose, on va nous donner une fatwa, on va nous dire voilà une fatwa, on va dire attends, avant d'appliquer cette fatwa, je dois regarder. Est-ce que cette fatwa, elle est contre le tawhid? Parce que si elle est contre le tawhid, je ne peux pas la prendre en considération. Parce que le tawhid, c'est la plus grande maslaha. C'est comme on va dire, subhanallah, on va dire, vous savez, les Arabes, quand ils se sont dirigés vers, on va dire, l'Asie, en Asie, il y avait ceux qui adoraient les statues, il y avait les comment on appelle ça, les idolâtres. Ça fait? Le muhim, c'est après ça. Parce qu'à la base, l'islam, comment l'islam est arrivé en Asie? Par qui? Par le commerce, par les commerçants. Les commerçants, ils ont été quoi? Les commerçants, ils ont été, subhanallah, comment je vais dire, le moyen de l'acceptation de l'islam des gens qui sont en Asie, de l'Indonésie, la Malaisie, tout ce qui suit. Vous savez comment, subhanallah, quand on lit dans l'histoire, les Arabes, quand ils allaient, par exemple, il avait une marchandise, ça, il vend une marchandise, quand l'Asiatique, l'Indonésien ou la Mouhem, quand l'Asiatique, il venait acheter de la marchandise, il lui disait, qu'est-ce que tu vas acheter? Alors l'Asiatique, il lui disait, je vais acheter par exemple 10 caisses de cette marchandise. À combien est-ce que tu les vends? L'Arabe, il lui disait, je vends la caisse par exemple à 10 €. Ça fait? Et puis il lui disait, walakin ya akhi. Il lui disait, mais si tu veux l'avoir moins cher, moi je l'ai eu, on va dire, à un prix bien précis, c'est pour cela que je le vends à 10 €. Walakin, si tu veux l'avoir moins cher, va chez mon voisin, lui il va te vendre la même marchandise à 8 €. Le gars il le regarde, il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, subhanallah. Pourquoi c'est pas lui qui gagne l'argent? Pourquoi c'est pas lui qui gagne l'argent? Et ainsi de suite, les Asiatiques ils ont dit, subhanallah, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils sont des frères, subhanallah, c'est des frères. Donc Tijara, ils sont en train de faire Tijara, parce qu'à la base, Tijara, vous savez, le commerce, ça peut toujours mener, on va dire, à la fitna, ça. Le commerce, ça peut toujours mener à la fitna. C'est pour ça qu'à la base, subhanallah, c'est des commerçants, c'est des frères, et subhanallah, ils ont ramené l'islam en Asie. Voilà qu'à un moment donné, les Asiatiques, ils ont fermé les portes, on va dire, des pays qui étaient, on va dire, plus loin. Ils n'ont pas autorisé aux Arabes de continuer. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Le futuhat, on va dire, il y a eu, on va dire, les guerres. Dans une guerre, on va dire, les Arabes, quand ils sont rentrés dans un endroit, il y avait la plus grande statue de ces gens-là, de ces mouchilikoun. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette statue, ils l'ont ramenée chez le khalifa. Ils l'ont ramenée chez le khalifa. Les mouchilikoun, ils ont dit aux musulmans, ils sont venus voir, on va dire, le khalifa, ils lui ont dit, ya khalifa al-muslimin, ô khalifa, on va te donner plein d'argent, on va te donner des trésors, tout l'or que tu veux, on va te donner autant d'argent, on veut de toi que tu nous rendes cette statue. Si tu veux rester dans nos pays, tu peux rester dans nos pays, on veut simplement de toi cette statue. Tu peux prendre qui tu veux, tu peux tuer qui tu veux, on veut simplement ça. On va te donner tout l'argent qu'on a. Alors le khalifa il a dit, ça fait partie, je vais réfléchir. Et il réfléchit. Le lendemain, il a appelé tout le monde. Il a dit, rassemblez-vous. Les mouchilikoun, les mouchilimoun, Mohem, il les a tous rassemblés. Il leur a dit, j'ai réfléchi. Et j'ai pris une décision. Sachant très bien que le tawhid, il n'y a rien qui peut venir au-dessus du tawhid. Et cette statue-là, le fait de donner cette statue, de leur donner cette statue-là, c'est quoi? Il y a une maslaha. La maslaha, elle est où? Les musulmans vont avoir beaucoup d'argent. Il n'y aura plus un seul pauvre sur terre. Ça? Il va avoir beaucoup. Il y a une maslaha. ولكن يا أخي, une maslaha qui est plus grande. C'est la maslaha du tawhid, ya akhi. Ya akhi, si je choisis telle personne, ben, il va faire beaucoup de maslaha. Ya akhi, avant ça, regarde le tawhid que tu dois avoir en toi-même, ya akhi. Tu dois regarder le tawhid que tu dois avoir en toi-même. Plus grande maslaha. Alors il dit, j'ai réfléchi, j'ai pris une décision. Il a dit, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit que je préférais, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, être appelé au khalifa qui n'a pas rendu la statue, qui a cassé la statue pour Allah Azza wa Jal, pour préserver son tawhid. Je préfère être appelé comme ça qu'être appelé où est le khalifa qui a rendu la statue, al-mushrikin, qui leur a autorisé une seconde fois de retomber dans le shirk et qui a mis
lui-même son shirk en dessous des pieds, qui a vendu son shirk pour de l'argent. Je préfère qu'on m'appelle comme ça. Yawm al-Qiyamah, je préfère qu'on me dise, où est un tel qui s'est abstenu de participer à ces kuffars, à ces mouchriquins, à ces drôles-là. Je préfère qu'on dise ça, qu'on dise, où est celui qui suivait un tel, celui qui faisait comme un tel, celui qui avait fermé les yeux al-haq et il suivait les gens, on va dire comme, sans voir la réalité des choses. Tu vois comment, je veux dire, les ulama, ils ont vécu auparavant, comment ils ont qaddam al-maslaha, comment ils ont akhar al-mafsada. Aujourd'hui, pose la question, c'est quoi ahwanu shar? Ils vont te dire c'est du shirk. Ils ne vont pas dire c'est du shirk, ils ont changé le mot du shirk. Ils ont changé le nom du shirk. Ils vont dire autre chose. Ils vont dire autre chose. Ils vont dire, ouais, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Vous savez, quoi. Donc, j'ai dépassé les limites. Donc, voilà, ikhwa. La preuve, on va dire, de ces deux points, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorer Allah Azza wa Jalla sans lui associer quelque chose. Tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu commets du shirk. Tu peux pas. Et ici, shay'a, c'est quoi dans la langue arabe? Shay'a, ça veut dire quoi? C'est ma'rifa ou nakira? Nakira. وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Quand il y a un mot indéfini dans une phrase négative, elle signifie la globalité de toute chose. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tu peux rien lui associer, que ce soit une pierre, un arbre, une créature, un homme, que ce soit quelque chose qui est sur terre, quelque chose qui est dans les cieux, tu peux rien lui associer. Et ici, les ulama, ils ont dit, Allah, il a dit shay'a. Pourquoi? Parce que shay'a, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, est-ce qu'on peut s'imaginer que l'argent qu'on porte dans notre poche, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'avec l'argent qu'on porte sur nous-mêmes pour pouvoir vivre cette vie, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'avec cet argent-là, on peut faire du shirk? Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas quoi? Qui vont pas réaliser. Est-ce qu'on peut s'imaginer que, par exemple, les passions et les envies, un nefs, ça peut devenir du shirk? Est-ce qu'on peut s'imaginer que, par exemple, les femmes, et je veux dire, encore d'autres choses, ça peut devenir du shirk? Si on ne se l'imagine pas, on doit se l'imaginer. Pourquoi? Parce que shay'a, ça englobe tout. Ça englobe tout, ya ikhwa. Et puis tout de suite après, Cheikh l'Islam, il va commencer par le premier principe et il dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ. Et si on te demande quels sont les trois principes, réponds en disant telle et telle chose. Et on va continuer cela, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Donc dans ce premier chapitre, dans cette troisième introduction, on a quoi? On a la réalité de la religion d'Ibrahim alayhi salam. On a la réalité de la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu was-salam. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne, on va dire, une stabilité sur le din comme le prophète Ibrahim alayhi salam. Inch'Allah qu'Allah il nous donne une science, une patience, une force avec lesquelles on va pouvoir suivre le chemin du prophète et être stable sur le chemin du prophète alayhi salam. Allah, c'est important, ikhwa. Il ne faut rien négliger. Dans l'islam, il ne faut rien négliger. Il faut être stable, ikhwa. Il faut être quoi? Il faut être stable. Il faut être fixe sur le haqq. C'est comme ça qu'il faut être. Et il faut faire attention à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis. Un simple geste. Vous savez ce que ça fait? Je vous cite un exemple. Safiyya. C'est qui Safiyya radiyallahu anha? C'est qui, ikhwa? La femme du prophète alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiyallahu anha, c'est qui, ikhwa? C'est encore une fois l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète, il sort du masjid et il passe chez Safiyya radiyallahu anha. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il revient chez Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, elle sait très bien que le prophète, il est passé chez Safiyya. Alors, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, regardez, elle dit, Ya Rasulallah, hasbuka min Safiyya kada wa kada. Elle dit, qu'est-ce que tu trouves à Safiyya? Et elle fait un geste. Duquel le prophète, il comprend qu'elle veut dire que Safiyya, elle est petite, elle est courte en taille. Elle n'est pas grande, elle est courte en taille. Un genre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a rabaissé, subhanallah. Elle l'a rabaissé. Walakin avec un simple geste, elle ne l'a même pas dit avec sa langue. Le prophète, alayhi salam, vous savez ce qu'il dit? Il dit, Innaki qulti kalimatan law muzijat bima'i al-bahri lamazajathu. Wallahi ya Aïcha, tu viens de dire une parole. Tu vas te faire un geste, que si on devait mettre cette parole dans l'eau de la mer, voyez la mer, l'océan, voyez, subhanallah, si on devait mettre cette parole, ou si on devait mettre ce geste dans l'eau de la mer, ça aurait changé la couleur, l'odeur et le goût de l'eau de la mer. Il ne faut rien négliger dans l'islam. Il ne faut pas dire, ouais, ça c'est rien, ça va passer. Non, tu dois essayer de commencer un nouveau départ, un nouveau début. Millat Ibrahim.
En te basant sur quoi? Sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vous savez, quoi. Donc, ça c'était, on va dire, ce qu'on voulait citer aujourd'hui, même s'il y en avait d'autres choses à citer, on va suffire de ce qu'on a cité, Inch'Allah. Naam, wa jazakum barakallahu fikum, ikhwa. La continuité, elle est demandée, ikhwa. La continuité, elle est demandée. Naam. Pourquoi je dis ça? Ce que vous faites là, ikhwa. Ikhwa. Naam. Juste à point, puis je clôture. Naam. Ce qu'on est en train de faire là, ikhwa, c'est fi sabilillah, ikhwa. Quand je dis fi sabilillah, quand tu viens t'asseoir pour Allah Azza wa Jal, ça. C'était pour Allah que tu es ici, akhi. C'est pour Allah Azza wa Jal que tu es ici. Donc tu dois patienter. Tu dois se battre. Et tu dois avoir une continuité. C'est une fois par semaine. Tu dois avoir une continuité. C'est pas que si le jour, si un samedi, il y a un match de foot, la Turquie contre un autre pays ou bien le Maroc contre un autre pays, c'est pas que le masjid, il reste plus personne. Ça c'est de la jahiliya, quoi. Ça, c'est de la jahiliya. Si tu préfères, on va dire, un match de foot, ou là, tu préfères regarder un film, ou là, tu préfères aller au théâtre, ou là, moyen te promener, à la place de venir au dars, halaqat al-dhikr, là où il y a les anges, en ce moment-ci, là où il y a les anges, qui sont en train de t'énoncer, de dire, un tel, il est dans l'assise où il y a le Coran qui est récité, les anges, ils disent cela à qui? Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça fait, la continuité, elle est demandée, la présence de tous les frères est demandée, de tous les frères qui sont, on va dire, dans les alentours. Parce que ce temps que tu passes ici, ou bien ta présence, on va dire, dans ces alentours, ça peut être hujjatun lak ou bien hujjatun alik. Ça peut se retourner contre toi, comme ça peut être un bienfait pour toi. Ça peut être un bienfait pour toi, comme ça peut être un mal contre toi. C'est pour ça que la continuité, elle est demandée, quoi. La continuité, elle est demandée. Et ce qu'on essaie d'apprendre, c'est pas comme je l'ai dit la fois dernière, si je l'apprends, alhamdulillah, si je l'apprends pas, ben tant pis, non. Si tu l'apprends, tu vas être bien dans l'islam, tu vas être dans l'islam. Si tu ne l'apprends pas, que tu connais pas ces points-là, tu vas être loin de l'islam et tu vas croire que tu es dans l'islam. Ça fait quoi? بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم